Bon matin l'espoir, ça va bien? Vraiment très heureux de pouvoir être avec vous ce matin encore une fois. Je m'appelle Clément Bourrel, je suis un des pasteurs de l'Église de l'Espoir ici. C'est pour moi une grande joie d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, et de savoir qu'est-ce qu'elle a à nous dire encore une fois ce matin. Si vous êtes ici pour la première fois, vraiment soyez les bienvenus, bienvenue dans notre famille, famille de l'Espoir. Venez nous rendre visite à l'arrière, à la fin de la célébration. Ça nous fera plaisir de connecter avec vous, d'apprendre à vous connaître un peu plus ou davantage. Puis si vous venez depuis bien plus longtemps que moi, soyez tout autant bienvenus. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de revoir plein de visages à chaque semaine. Je vois la famille de Dieu dans notre Église et je le bénis pour ça. Ce matin, on poursuit notre série de prédications dans le livre de Ruth. La série s'appelle « Sous ses ailes » et le titre de ma prédication ce matin, c'est aussi « Sous ses ailes ». Ok ? Donc au moins, je pense que vous aurez retenu quelque chose ce matin. Blague à part, je ne sais pas si certaines personnes ont déjà entraîné une équipe sportive. J'ai eu la chance de pouvoir entraîner une équipe de rugby même féminin. Et quand on entraîne un match, c'est un peu particulier parce qu'on prépare tout durant la semaine, on voit nos équipes, on les encourage, on met en place des tactiques. Avant, on essaye de se préparer face à l'adversaire qu'on va rencontrer la fin de semaine. On essaye d'évaluer nos joueurs en fonction de leur forme physique, en leur forme mentale du moment. Et puis, arrive le jour du match. Les joueurs rentrent sur la pelouse et puis le coup de sifflet retentit, le jeu commence. Et là, en tant que spectateur, c'est un peu comme fou si on devenait, un peu comme entraîneur, comme si on devenait spectateur. On ne peut plus contrôler le jeu. C'est les joueurs qui vont décider de ce qui va se passer. Et c'est un peu là où on est arrivé dans l'histoire de Ruth. La semaine dernière, avec le pasteur Basil, on a vu que Naomi avait préparé le terrain. Naomi a dit à Ruth, lave-toi, parfume-toi, mets tes habits, descends dans l'air, observe où Boaz se couchera, découvre ses pieds, couche-toi là, et puis il va te dire tout ce que tu devras faire. Naomi, la coach, a parlé. Ruth connaît le plan. Maintenant, c'est à elle de jouer. Et c'est ce que nous allons découvrir ce matin à travers Ruth, chapitre 3, versets 6 à 18. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire. On va voir comment Boaz va réagir. Et surtout, comment Dieu va conduire cette histoire. Alors, Jérémie va nous faire la lecture de Ruth, chapitre 3, versets 6 à 18. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur, il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas cherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille? » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle.
Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Merci, Jérémie. Alors, à la lumière de ce passage biblique, la vérité que j'aimerais qu'on garde en tête tout le long de cette prédication, c'est que c'est cette réalité entre la promesse et les noces que le Rédempteur nous accueille sous ses ailes et ne nous laissera jamais les mains vides. Et tout d'abord, j'aimerais voir avec vous la demande de Ruth. Et on va voir à quel point la demande de Ruth, en fait, c'est une demande audacieuse. Le plan de Naomi se déroule d'abord parfaitement. Ruth attend que Boaz termine son repas, puis le suit discrètement à l'aire de battage. Elle observe où il s'allonge, elle s'approche sans bruit, elle découvre ses pieds et se couche là. Et un peu comme l'histoire fait monter le suspense, nous on sent que ça monte, que ça arrive, lui Boaz sent qu'il y a un courant d'air sous ses pieds. Ruth 3, verset 9, nous dit que Boaz dit « Mais qui es-tu » Et elle répond « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Et à ce moment-là, on voit que en réalité, Ruth ne suit plus vraiment le plan que Naomi avait dit. Naomi lui avait dit « Tu te couches à ses pieds, et puis Boaz te dira tout ce que tu devras faire. » Mais elle prend les devants. Elle expose clairement ses intentions. Elle ne cherche pas l'aventure d'un soir, mais elle cherche le mariage. L'expression « étendre son aile » ou « être sous ses ailes » dans d'autres versions, ça réfère explicitement au mariage, à la notion, à l'idée du mariage. En parlant du droit de rachat, Ruth rappelle à Boaz son rôle de proche parent. En tant que proche parent, il est capable d'intervenir pour elle et pour Naomi. Mais on apprend que Boaz n'est finalement pas le parent le plus proche. Mais il peut quand même, s'il le veut, s'il le souhaite, agir comme rédempteur, comme une personne qui a le droit de racheter cette personne pour la restaurer, pour la rétablir. Mais il n'est pas obligé parce qu'il y a un parent plus proche. Et c'est là que cette demande devient audacieuse et presque déroutante. Vous vous imaginez, Ruth, la servante, demande à Boaz, son patron, de l'épouser. Ruth, la Moabite, demande à un Israélite. Puis pour rappel, ces deux peuples, ce n'était pas une histoire d'amour à l'époque. Puis, encore une fois, c'est une femme qui fait sa demande en mariage à un homme. Pas mal en avance sur son temps, Ruth, n'est-ce pas? Puis c'est une pauvre veuve qui fait sa demande à un riche propriétaire. Vous voyez à quel point cette demande est audacieuse, à quel point cette demande est osée. D'un point de vue humain, cette sortie du plan de match de Naomi, le plan de Ruth, ce que Ruth fait, et ça paraît déraisonnable, ça paraît même être voué à l'échec. On a l'impression qu'elle va prendre un sacré refus. Mais non, c'est pas ça qui se passe. Ruth avance sans garantie de succès. Et c'est là où on voit le courage de la foi. Ruth sort du plan humain et entre dans quelque chose de bien plus grand. Elle rentre dans la confiance en Dieu. On pourrait s'attendre que Boaz s'énerve ou rejette Ruth, mais au contraire, il va souligner sa motivation comme étant belle et bonne, comme étant une motivation pure. Ruth 3, verset 10 dit, il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Pour Boaz, l'attitude de Ruth se confirme encore une fois. Elle qui l'avait déjà impressionnée en choisissant de tout quitter pour venir vivre à Bethléem avec sa belle-mère Naomi,
Pour Boaz, il souligne le fait que Ruth n'a pas cherché des jeunes gens, des pauvres ou des riches. Et pour lui, ça met en lumière la pureté de sa motivation. Probablement que, le texte ne nous le dit pas, mais probablement que Ruth était plus jeune que Boaz, plus séduisante certainement. Elle aurait pu chercher des hommes de choix, mais elle n'a pas regardé à la fortune de l'homme en face, ou elle n'a pas regardé à l'apparence physique de l'homme d'en face. Non, pour elle, la loyauté est bien plus importante. Surtout pour elle, la crainte de Dieu est beaucoup plus importante. Pour rappel, on est à l'époque des juges, là où chacun faisait ce qui lui semblait bon, où beaucoup d'hommes étaient éloignés de Dieu. Pour Ruth, une valeur importante, fondamentale, c'est celle d'un homme qui marche droit avec Dieu. Un homme qui se distingue par son attachement à Dieu. Et cette motivation, elle est vraiment un exemple pour nous aujourd'hui. Et particulièrement dans le choix d'un conjoint. Attendre, ça peut être difficile. Surtout quand, vous savez, les années passent, que la solitude pèse de plus en plus lourd. Et il peut être tentant, à ce moment-là, de se dire que c'est bon, on a assez attendu. Et donc de revoir à la baisse nos critères de choix de conjoint. Tout simplement pour pallier à la solitude, pour ne plus être seul. Ruth aurait pu faire ce choix de prendre le premier homme venu, pour qu'il soit pauvre ou riche, beau ou pas beau, juste pour la sortir de sa précarité, juste pour pouvoir prendre soin d'elle, pour pouvoir prendre soin de Naomi aussi, et pour pouvoir s'établir en Israël. Mais elle choisit plutôt de faire confiance à Dieu pour son avenir. Même si ça veut dire de continuer à attendre. Même si ça veut dire de faire une demande audacieuse. De faire un pas de foi. Et c'est là que nous entrevoyons quelque chose de plus profond. Cette femme discrète, fidèle, courageuse, ressemble en fait à une femme que les proverbes décriront comme une femme de valeur. Dans sa réponse, Boaz soulève la réputation de Ruth, verset 11. « Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. » Regardez ce que le texte dit. « Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » C'est exactement la même expression, femme vertueuse, femme de valeur, qui est reportée dans Proverbe 31. Et le parallèle est encore plus fort, parce que Proverbe 31, verset 31 dit, en parlant de la femme vertueuse, « Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. » Vous voyez le parallèle ? On parle tous les deux des portes. On parle tous les deux que d'autres personnes louent cette femme vertueuse. Boaz Ruth n'a pas besoin de proclamer qui elle est. Sa vie parle pour elle-même. Sa manière d'agir, la manière de se comporter parle pour elle-même. Soyons clairs, ce n'est pas sa belle vertu qui lui a permis d'obtenir Boaz, de séduire Boaz, mais juste par son comportement, par ses motivations, par son audace. Elle révèle qui elle est, ce qu'elle est déjà. Il y a 2 semaines, j'avais donné une exhortation spécialement pour vous les hommes, vous vous souvenez ? À être comme Boaz, à chercher à devenir des hommes solides, matures, qui prennent ses responsabilités, comme Boaz. Et cette semaine, si vous le permettez, j'aimerais à votre tour, mes sœurs, vous encourager. Soyez comme Ruth. Vivez de telle manière que votre caractère parle pour vous. Ce caractère se construit dans des petites fidélités au quotidien. Ruth a accompagné Naomi. Elle s'est levée pour glaner à tous les jours. Elle a accompli un travail humble,
voire pénible. Elle a tenu ses engagements. Et comme la femme de valeur de Proverbe 31, elle travaille de ses mains et elle veille sur sa maison. La femme de valeur se révèle dans des choses ordinaires, que personne n'applaudit. Aimer sa famille, servir sans être remarqué, persévérer lorsque personne ne regarde, que Dieu seul voit. Toutes ces choses où Dieu voit. Et Dieu va agir en conséquence. Dieu va bénir en conséquence. Et derrière tout cela, il y a un principe encore plus profond, c'est que Proverbe 31, verset 30 nous dit que la femme de valeur qui craint l'Éternel est une femme qui craint l'Éternel. Et cette femme qui craint l'Éternel sera louée. Ruth avait choisi de placer sa vie sous les ailes de l'Éternel. Voilà la source de sa valeur. La source d'une valeur d'une femme est une femme qui craint l'Éternel. Alors mes sœurs, avant de chercher à être des femmes accomplies, reconnues ou admirées, cherchez à être des femmes qui craignent l'Éternel, qui aiment sa parole, qui le recherchent avec persévérance et qui cherchent sa présence, qui obéissent dans des choix et qui lui font confiance pour leur avenir. C'est précisément dans cette posture de confiance que d'obéissance, que nous allons voir maintenant comment Dieu répond. Parce que Boaz va faire une promesse. Alors que Boaz semble être disposé à accepter la demande audacieuse de Ruth, il mentionne un problème. Il y a un homme qu'on ne connaît pas le nom, qui aurait le droit de rachat avant lui. En fait, la fin heureuse qu'on attend tous est compromise. Ce parent est en effet plus en droit que Boaz d'assumer son rôle de rédempteur. Celui qui a la responsabilité de racheter la situation familiale et de restaurer l'avenir n'est finalement pas Boaz qu'on apprend dans le texte. Pourtant, Ruth, elle vient de faire sa demande. Elle veut épouser Boaz. Boaz, visiblement, veut aussi l'épouser. Naomi est d'accord, c'est elle qui a tout orchestré pour que cet événement se passe. Le lecteur, nous, on veut et on attend depuis un petit moment que ça se passe. Pourtant, Boaz dit, verset 12, « Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un plus proche que moi. » Et ici, il y a un enseignement très fort. Écoutez bien ça. Son désir, le désir de Boaz, ne lui donne pas le droit de contourner l'ordre établi par Dieu. Et ça, même si ça lui semble bon. L'enseignement qui est ici, qui est attiré, qui est vraiment fort, je trouve, c'est que la foi ne consiste pas seulement à vouloir une bonne chose, mais à la vouloir de la bonne manière. Vous voyez la nuance ? Jusqu'ici, Ruth, elle a agi. Elle a eu une foi en action. Elle a quitté Moab, elle glane, elle travaille, elle obéit à Naomi, elle descend sur l'air, elle parle à Boaz, elle lui demande d'étendre son aile sur elle. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Attendre. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, maintenant, elle doit attendre. Désormais, l'issue de son histoire est entre les mains de quelqu'un d'autre. Il arrive un moment où continuer à vouloir de contrôler les choses, ce n'est plus de la foi. Et à un moment donné, la foi, c'est attendre. C'est attendre que Dieu agisse. C'est un peu comme tous ces moments où, tu sais, on a fait tout ce qui était dans notre pouvoir. Et puis, maintenant, on n'a plus de levier. On n'a plus de contrôle sur les résultats. Peut-être que tu as déjà demandé pardon à une personne,
et que tu attends maintenant sa réaction. Mais tu ne peux pas le forcer à te pardonner. Tu peux juste laisser Dieu travailler dans le cœur de l'autre. Peut-être que tu as fait tout ton possible pour avoir ce job, que tu as donné ton maximum dans cette préparation à ton entretien d'embauche. Mais maintenant, tu dois attendre la réponse de ton employeur. Et tu ne peux pas le forcer à te prendre. Tu as peut-être essayé de suivre et de respecter la prescription du médecin à la lettre. Tu as pris tous tes médicaments, tu as passé scanner, radio, examen complémentaire, etc. Mais tu ne peux pas forcer un bon résultat. Tu as fait tout ce qui était dans ton pouvoir. Mais maintenant, il y a ce temps, ce moment un peu suspendu où tout dépend de facteurs que tu ne maîtrises plus. Et peut-être que tu vis dans un moment comme ça, en ce moment même. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu es en train d'essayer de forcer un résultat? Tu es en train d'essayer de forcer un peu peut-être la main à Dieu pour avoir une bonne nouvelle? Essaye d'y réfléchir. C'est quoi dans ta situation? Nomme-le. Et puis comme Ruth, il y a un moment donné où il faut juste reconnaître que le seul geste à faire, c'est de prier. Et de se remettre à Dieu. De renouveler sa confiance en lui. Et puis attendre. Et voir ce qui va se passer par la suite. C'est précisément ce que Ruth nous enseigne. Avoir fait tout ce que Dieu demandait, puis accepter de ne plus pouvoir contrôler la suite. Mais Boaz, ça c'est la bonne nouvelle, ne va pas la laisser dans cette attente insoutenable. Il va lui faire une promesse. Après lui avoir dit « Ne crains point », au verset 11, il veut la rassurer davantage. Il veut un peu que sa parole aille avec ses actes, ou soit confirmée par ses actes. Le verset 13 nous dit « Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. » Boaz s'engage devant Dieu. Boaz jure devant Dieu. L'expression « l'Éternel est vivant », c'est « je le jure devant Dieu, parce qu'il est vivant, je vais le faire. Je vais l'accomplir. » Autrement dit, dans tous les cas, l'avenir de Ruth est assuré. Elle sera rachetée. Si l'homme accepte, alors cet homme obtiendra les terres de la famille de Naomi et épousera Ruth pour lui donner une descendance. Et donc, elle sera sortie d'affaires. Elle et sa belle-mère Naomi. Et s'il refuse, Boaz lui-même jure devant Dieu que lui le fera. Ruth ne sait pas, à ce moment-là, qui finalement sera son rédempteur, son sauveur, ni comment les événements vont se dérouler à la porte de Bethléem le lendemain matin. Mais une chose a changé. Elle possède désormais une promesse. Elle peut repartir l'esprit en paix. Boaz se charge lui-même de toutes les démarches. Et Boaz va lui donner quelque chose en signe de son engagement, en signe de sa garantie. En signe de garantie. Au petit matin, Boaz ne renvoie pas Ruth les mains vides. Il lui demande de tendre son manteau. Ça devait être un manteau pas mal solide, parce qu'il va y verser jusqu'à 6 mesures d'orge. 6 mesures d'orge, c'est environ 30 à 40 kilos de grains. Pour ceux qui parlent en livres, c'est 70-80 livres. Vous vous rendez compte? Elle devait être aussi sacrément forte pour pouvoir ramener tout ça à la maison. Et selon Tony Merida, dans son livre « Ruth pour toi », il donne au moins 3 raisons à ce don généreux.
Le premier, c'est pour subvenir aux besoins de base de ces deux femmes, mais aussi pour justifier la présence de Ruth pendant la nuit, dans ses côtés. Si quelqu'un le voit, au moins il peut se dire, en fait, elle est venue chercher du grain. Mais la plus importante, la troisième, c'est pour garantir ses intentions à Ruth, mais aussi à Naomi. Boaz prend déjà soin d'elle, comme un rédempteur. Ruth rentre chez elle et raconte tout ça à Naomi. On peut s'imaginer la joie. Et puis Ruth va dire, verset 17, « Il m'a donné 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Ce don est aussi destiné à Naomi, parce qu'il veut prouver son sérieux de son engagement envers Ruth, Naomi, qui, elle, n'a pas vu du tout la scène. Donc la seule preuve qu'elle a, Naomi, c'est 30 kilos de grains. Et je trouve que c'est particulièrement fort, les mots choisis ici. Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où Ruth, en revenant, a dit « Je suis partie les mains pleines, comblée, et je reviens les mains vides. » Ruth 1, verset 21. Vous vous souvenez de cette histoire? De ce moment-là? Ruth dit qu'elle revient les mains vides. Et là, elle a devant elle les mains pleines. 30 kilos de grains. C'est énorme. Et Naomi, elle comprend le sérieux des intentions de Boaz. Et donc, elle dit, reste tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira cette affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. Elle sait que Boaz est un homme de parole. Et c'est merveilleux parce que tout ça nous amène un petit peu plus loin dans l'histoire, nous amène un pas après l'autre, et en fait, on comprend que en Boaz, nous aussi, on a le goût, l'avant-goût d'un rédempteur, de notre véritable rédempteur, Jésus-Christ, qui agit avec une fidélité parfaite et qui ne se reposera pas tant que l'œuvre du salut ne sera pas pleinement accomplie dans chacune de nos vies. Et c'est mon troisième point, Jésus, notre rédempteur. Ce passage nous ouvre tellement les yeux sur une histoire bien plus grande que simplement celle de Ruth et de Boaz. Celle, en fait, que toute la Bible raconte, celle de Jésus, notre Rédempteur. En Boaz, nous voyons celui qui promet de prendre soin de Ruth et qui la renvoie avec une énorme provision d'orge, comme un avant-goût de quelque chose de bien plus grand, qui donnera ensuite, non seulement pour elle, mais aussi pour beaucoup d'autres. Comme Ruth, on ne vient pas à Dieu avec nos mérites, mais avec un véritable besoin, un profond besoin. Et c'est exactement ce que Jésus est venu accomplir. Jésus va dire en Jean, chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus ne dit pas « Je t'accepterai peut-être si tu fais beaucoup d'efforts, ou si tu fais quelque chose pour moi, quelque chose pour m'adorer, quelque chose en signe qui va montrer que ta vie m'est dédiée. » Non, non, non. Il dit « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai jamais. » Vous voyez cette promesse? Absolument incroyable. Et peut-être que ce matin, tu te reconnais dans Ruth. Peut-être que tu te sens fragile, dépendant, pas digne de t'approcher de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas ta dignité qui t'ouvre la porte. C'est lui. C'est sa personne. C'est Jésus. C'est sa grâce envers nous qui nous permet de nous approcher de lui. Ruth s'est approchée de Boaz en disant en quelque sorte « Tu es mon seul espoir. Rachète-moi, s'il te plaît. » Et Boaz l'a accueilli.
Mais Boaz, c'est comme si c'était qu'une ombre de quelqu'un de bien plus grand. Boaz a promis de racheter Ruth. Jésus, lui, nous promet de nous racheter, nous. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Jésus l'a fait. Jésus l'a accompli à la croix, en mourant à la croix pour nos péchés. Il est celui qui nous a rachetés. Il a payé le prix. Nous avons qu'à venir, à nous approcher avec lui, avec confiance, parce qu'il va nous accueillir, parce qu'il ne nous mettra pas dehors. Peu importe notre situation, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, Jésus ne te rejettera jamais. Jésus ne se contente pas de juste promettre la grâce. Il est l'incarnation de la grâce. Il la donne et il l'a donnée sur la croix. Alors, aujourd'hui, mon appel, il est vraiment simple. Mais tellement profond et salvateur. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il ne te rejettera pas. Viens avec tes échecs, avec tes blessures, avec ton passé, avec ton besoin de pardon. Sa promesse tient encore. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi accueillir par le roi des rois, par celui qui a quitté son trône pour venir parmi les êtres humains, parmi nous. Car en Jésus, on a bien plus qu'un Boaz, on a le Fils de Dieu, lui-même, notre Rédempteur parfait, qui nous prend sur ses ailes pour toujours. Mais ce n'est pas tout. Jésus ne nous promet pas juste quelque chose, il nous donne une garantie pour notre héritage. Avant que Ruth ne repart, Boaz lui donne 6 mesures d'orge, comme on l'a vu. Et il m'a donné 6 mesures d'orge en disant « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère ». Ce passage est incroyable. Et comme je l'ai déjà dit, c'est fort de voir le parallèle entre Ruth, chapitre 1, verset 21, où Naomi dit « Je suis partie et puis je reviens les mains vides ». Et maintenant, elle a les mains pleines. Maintenant, elle se voit être chargée à devoir faire du pain avec 30 kilos de grains. Pourtant, leur rédemption, à ce moment-là, n'est pas encore accomplie. Boaz doit encore se rendre à la porte de la ville, mais il ne renvoie pas Ruth avec une simple promesse pour demain. Il lui donne déjà un gage, une garantie de sa parole. Un peu comme un client qui verse un acompte en signe de sa bonne foi qui payera la somme au complet. Mes frères et sœurs, voici ce qui devrait nous couper le souffle. Et en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, ce qui m'a particulièrement touché en étudiant ce texte, c'est que Jésus, lui, ne nous a pas donné 30 kilos de grains. Il nous a donné quelque chose de bien plus énorme. L'Esprit Saint. Son esprit qui agit en nous, qui agit comme étant le sceau, étant le gage de son œuvre dans nos vies. N'est-ce pas merveilleux? Paul écrit en Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage pour notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Nous attendons encore la rédemption finale de notre corps, le jour où nous verrons Jésus face à face, le jour où on va être appelé à lui pour célébrer les noces de l'agneau, pour célébrer le mariage, l'union parfaite entre son Église et Jésus. Nous n'attendons pas les mains vides. Nous sommes dans cette attente. Nous sommes entre le moment où Jésus a déjà donné sa vie, où nos péchés sont déjà pardonnés, et le jour où on sera parfaitement avec lui, en train de fêter et célébrer son union avec lui pour toujours. Mais dans cette attente, Jésus ne nous laisse pas les mains vides.
Jésus ne nous laisse pas seuls avec nos propres problèmes. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Peut-être tu es en train de traverser la pire épreuve de ta vie. Sache, mon ami, mon frère, ma sœur, que Dieu est avec toi. Et que la garantie de ça, c'est qu'il a prévu que son Esprit Saint habite en toi. Pas à côté de toi. En toi. Tu vois la différence? Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, l'Esprit de Dieu est en toi et en moi. Dieu nous a donné son Esprit comme un avant-goût de la gloire à venir. Comme quelque chose, une promesse, un gage de dire « Hey, mes amis, la fête va être grande, la fête va être belle parce que vous voyez, j'agis déjà en vous. Je suis déjà avec vous. Je traverse toutes les épreuves de votre vie avec vous. » Cette promesse est incroyable. Peut-être que tu es en train de vivre une saison qui ressemble à une longue attente. Un diagnostic qui traîne, une relation à réparer, une prière qui semble rester sans réponse. Et c'est facile à ces moments d'avoir l'impression que juste Dieu est lointain et silencieux et absent de nos vies. Mais ce n'est pas les applications qu'on peut tirer de ce texte. De la même manière que Boaz a agi avec une garantie envers Ruth. Et Jésus agit avec une garantie envers nous, en nous donnant son Esprit Saint. Matthieu 28, rappelez-vous de cela. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors cette semaine, demande-toi à quel endroit de ta vie tu as besoin de te rappeler que l'Esprit Saint est avec toi, que l'Esprit Saint agit en toi. Jésus a changé notre statut une fois pour toutes en mourant sur la croix. Jésus est en train de nous assurer notre avenir en intercédant pour nous, en nous préparant une place. C'est sa promesse envers nous, mes amis. Et par son esprit, il transforme déjà notre présent. Alors que j'aimerais appeler les musiciens à venir me rejoindre. Vous vous rappelez de mon illustration en tant qu'entraîneur, celle de l'entraîneur. Au moment où le coup de sifflet final retentit, au moment où le match est enfin terminé, que la victoire est là, il y a un peu cette explosion de joie. Les joueurs se jettent les uns sur les autres, les supporters applaudissent, certains pleurent même de joie, et au bord du terrain, il y a l'entraîneur qui... Enfin, super, le plan a fonctionné. Peut-être pas toujours comme on l'aurait imaginé. Il y a peut-être eu des imprévus, des erreurs, des moments de tension, des actions qui ont échappé au contrôle. Mais au final, le résultat est là. La victoire est acquise. Et c'est ce que nous voyons dans Ruth 3. Ruth a pris des risques. Boaz a été surpris. Naomi a attendu dans l'ombre sans savoir exactement comment les choses allaient tourner. Et pourtant, au milieu de tout cela, Dieu conduit chaque détail avec sagesse et avec une providence parfaite. Ruth ne repart pas les mains vides. Elle repart avec une promesse, avec l'espérance, avec la certitude que Boaz ne va pas rester inactif. Il va agir, il va régler la situation, il va tout faire en son pouvoir pour que sa situation soit enfin réglée. Puis Ruth 4 va nous prouver que Boaz va la racheter. Et nous, aujourd'hui, on est encouragés à vivre entre la promesse et les noces, ce jour de mariage. Et que dans cette promesse, on peut compter sur Dieu. On peut s'attendre à lui. On peut se reposer sous ses ailes, sous les ailes de notre Rédempteur. Parce que notre Rédempteur nous accueille sous ses ailes. Et il ne nous laissera jamais les mains vides. Parce que son esprit est en nous. Peut-être que ta vie ressemble parfois à un match chaotique,
à un match qui vire au drame et où tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Peut-être que tu as l'impression que les choses t'échappent. Mais ce texte nous rappelle une vérité précieuse. Dieu n'est jamais spectateur. Il est toujours en train de conduire l'histoire vers cette bonne fin, vers une fin heureuse, un match remporté. Alors, mon exhortation pour toi ce matin, c'est repose-toi sous ses ailes. Fais-lui confiance. Attends avec espérance, car le Rédempteur ne laisse jamais ses enfants les mains vides. Allons dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci parce que tu as quitté ton ciel, ton trône de gloire, pour venir sur cette terre, pour venir à notre rencontre. Et en fait, Seigneur, pour payer le prix qu'il fallait que quelqu'un paye pour qu'on puisse être en communion avec toi. Ah, Seigneur, ma prière, elle est vraiment pour toutes ces personnes qui n'ont pas placé leur confiance en toi. Seigneur, je te prie de les accueillir comme tes enfants, qu'ils puissent fléchir le genou devant toi, reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent trouver en toi un Dieu qui les aime pour qui ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, qui veut les sauver, qui veut les racheter, qui a donné sa vie pour eux. Seigneur, fais ton œuvre ce matin, cette semaine, cette année. Touche des vies. Transforme-les. Permets-leur de vivre une communion avec toi. Et Seigneur mon Dieu, je veux te prier aussi pour tous ceux qui te connaissent. Peut-être depuis des années. Je sais que des fois que la vie peut être difficile, peut nous réserver plein de surprises, de mauvaises surprises des fois. Je te prie qu'ils puissent ressentir ton esprit, ta paix, ta joie dans leur vie, en ce moment même. Que tu puisses poser ta main sur eux, qu'ils puissent avoir l'assurance, la garantie que tu ne les as pas abandonnés, que tu es là avec eux et que tu es en train de préparer une place pour le jour où il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance. Ce jour glorieux où on sera dans ta présence, à juste célébrer ta gloire, à juste être dans un festin, dans les festins de l'agneau, dans ta présence. Oui, Seigneur mon Dieu, rappelle-nous cette vérité, que tu es toujours avec nous, que tu agis puissamment en nous. Aide-nous à avoir confiance en ton Esprit Saint. Aide-nous à marcher selon les vérités de ta parole, selon tes commandements. Même si des fois ça peut être difficile, même si des fois ça peut être tentant de sortir du plan que tu avais prévu. Alors Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à relire, à reméditer cette histoire de Ruth et de Boaz, à être nous les hommes comme Boaz peut être un exemple pour nous. Et que toutes les femmes de notre Église puissent prendre exemple sur Ruth. Oui, Seigneur, s'il te plaît, glorifie ton nom dans nos vies, dans notre Église. En ton nom, on a prié. Amen.